vraiment chaque grain de truc, vous connaissez. Donc, il faut. Quand vous faites là, vous faites les tours dans votre tête un max, pour que ce soit le plus familier possible quand vous êtes sur votre moto. Parce qu'après, votre attention, elle ne peut plus être à chercher des repères quand on est en train de rouler. Alors je suis arrivée encore plus stressée qu'à la première course même, parce que je suis partie toute seule de chez moi et j'avais normalement mon team qui devait me rejoindre après. Sauf que finalement au dernier moment j'ai appris que je me retrouvais toute seule. J'ai une amie qui est quand même venue de Nantes pour m'aider, mais bon qui connaissait pas grand chose à la moto donc elle n'a pas pu m'aider énormément. Mais bon ça a été un week-end très fort en émotion. J'ai eu beaucoup de mal à me concentrer sur la piste malheureusement parce que en fait il fallait faire énormément de choses sur la moto surtout. Alors je le sens, le Vigan, je le sens, pour être honnête, je sais pas quoi dire. Parce que le Vigan l'année dernière s'est très mal passé et puis c'est pas un circuit, c'est pas un circuit que j'apprécie beaucoup, malgré qu'il est, je l'aime bien parce que mine de rien c'est un circuit où on peut travailler énormément et hyper rigoureux, il est vraiment, tu sais rouler vite au Vigan, tu sais rouler sur pas mal de vite sur pas mal de circuits quoi. Donc ouais, c'est l'appréhension bien sûr sur le Vigan parce que c'était l'année dernière très compliqué. Les pilotes en arrivant, on a eu quelques discussions puisque d'un côté on a eu Morgane qui était un tout petit peu stressée dans le sens où l'équipe technique qu'elle avait prévue n'allait pas venir. En fait on a eu un mécanicien qui devait l'accompagner, qui lui a expliqué qu'il serait là demain et en fait il a reporté ça un petit peu tout au long du week-end, donc elle s'est sentie un peu délaissée et forcément elle a compris qu'elle allait devoir faire et du pilotage et un petit peu de technique. Donc ça c'est pas évident pour être à l'aise sur le circuit, sachant qu'elle le connaît pas bien. Elle avait roulé une fois dessus je crois à l'époque. Et Raph, malheureusement il a eu quelques soucis familiaux. Donc il est venu avec un petit peu un mental un peu fragile. Et d'un côté, est-ce que c'est bien ou pas bien de rentrer avec des freins? C'est bien de rentrer avec du frein. Si tu mets du frein, tu mets de la pluie sur ta roue avant, ta moto elle est plus à l'intérieur, elle tourne plus serrée. Le problème c'est. Après, il faut pas se soit en train de prendre le frein, tu vois. Donc eux ils font hop, et tu sais, ils prennent le frein, ça fait ça, et hop, tout de suite ils vont un dégressif, quoi. Tu sais, ça fait hop, et ça rentre là-dedans, quoi. Donc ça c'est important, hein. T'as vu quoi, l'écart. Voilà. Et même sur le freinage à l'entrée de terre après la passerelle, il y a un mec qui t'a fait l'extérieur à un moment donné. C'est qui, hein? Ouais, un virage 1. Le mec il a 30 bornes de plus, mais parce que il a gardé les gaz, 10 mètres de plus, tu vois. Là. Et après quand tu prends le frein, l'élan de la moto est supérieur, donc forcément tu arrives avec un peu plus de vitesse. La moto est plus plantée sur l'avant, et donc la moto tourne mieux. C'est dur de la faire tourner parce que physiquement c'est pas évident et en plus on se dit ouais je vais mourir.
Mais par contre, dans la technique de la moto, la fourche est en bas, le poids est sur le train avant. Oui, là ça tourne. Voilà. Après, il faut bien, en plus vous mettez de l'angle forcément. Mais là, déjà, il y a vraiment de l'appui sur le train avant. Et donc ça permet de faire tourner bien la moto. Donc elle tourne plus serrée. Avec plus de vitesse, la moto réagit mieux. C'est mieux. Et derrière, quand il réaccélère, comme la moto est moins descendue dans les tours, quand il réaccélère, waouh! Là, on avait quand même des journées un peu compliquées. Il faisait frais, il y avait beaucoup de pluie, enfin, c'était pas évident. Donc, il fallait reprendre des repères. Et on a bien travaillé sur la première matinée déjà. Moi, je me mettais en bord de piste pour regarder nos pilotes et aussi voir un petit peu ce que font les pilotes les plus rapides pour pouvoir faire un petit état des lieux de ce que nous on fait, ce que font les autres. Et aussi, je commence à leur donner une méthode de travail parce que c'est un peu brouillon, quoi. On est encore en train de rouler un peu trop au feeling. Donc on laisse faire un petit peu au tout début, mais par contre, il faut vraiment que très rapidement, ça commence à se professionnaliser, quoi. Tu vois, simplement, je me dis exactement. Et ça, autant vous dire, quand je roule, je me répète ça. Tu vois, vraiment, je roule et je suis au bout de la ligne droite, je freine, je sais que j'en ai un tour à 3, donc je fais 1, 2, 3, là, cabine de commissaire à droite, là, là-bas, à fond. Et tu sais, je me dis à fond. Je te le dis dans la tête, tu sais, si tu n'y arrives pas, tu sais que ton tour il est déjà niqué. Tu sais que tu n'es pas au maximum de ce que tu as pu faire. Donc le samedi matin, on attaque les essais libres officiels, donc ceux qui sont vraiment chronométrés par l'organisation. Et donc la première séance, il pleut vraiment, il fait très frais, donc on a quand même donné la consigne d'y aller tranquillement. Sur cette séance-là, Morgane ne fait pas de chrono, donc on n'a pas de chrono de référence pour l'instant. Et Raph, il fait un chrono en 2 minutes 16, donc c'était très prudent, c'est ce qu'on voulait, mais bon là on était quand même vraiment bien prudent quand même. Donc il va falloir qu'on se réveille un petit peu sur la deuxième séance parce que mine de rien, c'est ce qui va nous faire travailler et c'est ce qui va nous préparer à la séance qualificative qu'on aura l'après-midi. Vous trouvez les produits, ça Nicole, ça nettoie. Oh putain! Ça m'a fait très plaisir. Il y avait Monsieur Chalois, donc Philippe, qui était venu me voir, qui est un très bon ami à nous, il est de la famille, et qui est à la fois aussi mon sponsor. Il m'aide aussi durant cette année. L'année dernière, il m'a aidé. Cette année, il m'aide encore aussi. Donc, il est venu me voir. Il a pu venir. Donc, il est venu aussi avec son fils, Mika, Michael et Manon sa copine. Et voilà. Donc, Manon et Mika étaient là aussi l'année dernière aussi. Donc, ça fait plaisir de les revoir, sachant qu'ils sont là, quoi. Donc, le couple qui me suit quand ils peuvent sur les circuits, ça fait très plaisir, quoi. Donc on a eu la visite de certains sponsors et de certains membres de la famille de Raph sur le week-end de course. Et donc moi je suis un peu partagé sur le bienfait de cette venue-là, parce que ça peut faire tout et son contraire, c'est-à-dire que soit avec ce qu'il a enduré un peu avant la course, ça peut le galvaniser et lui dire bah voilà, il y a des gens que j'aime qui sont là, des gens qui croient en moi qui sont là, donc ça va me porter et il va pouvoir justement retrouver un petit peu ces sensations qu'il n'a pas encore tout à fait retrouvées depuis le début du week-end et se lancer et franchir un cap. Soit il peut se mettre un gros coup de pression, à se dire je suis pas bien et en plus il y a du monde qui vient me voir et donc ça peut l'anesthésier un petit peu. Donc on va voir ce que ça donne. Moi je croise les doigts pour que ce soit la solution numéro 1 forcément, que ça le galvanise et qu'il mette un coup de collier. On va voir ce que ça donne. De l'autre côté, Morgane, toujours un peu toute seule
sur le plan technique, parce que son mécano qui lui a un peu dit hier soir « ouais mais je viens demain matin », moi je connais ces histoires par cœur, le mec qui vient demain matin il viendra jamais quoi. Donc on a décidé avec Kevin et avec Pedro, donc le père de Raph, de donner un coup de main à Morgane puisqu'on ne laisse pas quelqu'un de notre équipe en galère. Et là où c'est un petit peu frustrant, c'est que elle n'accepte pas trop notre aide. Alors bon, on va la forcer, mais elle a un petit peu du mal oui, c'est pas dans le contrat, machin. Oui, enfin, on s'en fout, là, on est là pour t'aider. Donc, faut que tu acceptes un peu quand on veut t'aider, quoi. Donc les séances de qualification, elles n'auront pas lieu parce que les conditions météorologiques, vraiment ça s'est déchaîné et ça pleuvait très très fort avec du vent, avec tout ce qu'il faut pour pas être à l'aise sur une moto. Donc la direction de course a décidé d'annuler la séance de qualif et donc de prendre les chronos de la séance libre 2 du matin où tout le monde avait fait un chrono, donc ça pouvait faire ça. Mais du coup, on a des pilotes, surtout Raph qui a senti qu'il avait un peu loupé sa séance du matin. Et il a été très chaud pour s'améliorer l'après-midi. Morgane, dans le même principe, elle est en apprentissage. Donc elle s'est aussi dit, bah, attends, cet après-midi, j'ai compris 2-3 trucs pendant ce run-là. Cet après-midi, je vais pouvoir faire beaucoup mieux. Donc il y a une grosse frustration, limite un peu colère des pilotes là-dessus. Et moi en fait, d'un côté, j'ai envie de leur dire, à chaque séance, il faut être à 100% en fait. Il faut arrêter de remettre « ah mais à la prochaine je ferai mieux ». Parce que sinon, à la prochaine course je ferai mieux, l'année prochaine je ferai mieux. En fait, il faut être dans le timing, c'est-à-dire que là, tu es à ta séance, fais 100% de ce que tu sais, de ce que tu sais faire, de ce que tu peux faire. On n'a pas pu faire la qualification parce qu'ils estimaient qu'il avait trop de pluie, alors que j'ai déjà roulé sous 10 fois plus qu'il y avait, donc ça m'a un peu énervé aussi. Donc ils ont décidé de prendre les 2 essais libres qui ont été sous la pluie et ça n'a pas été bénéfique du tout pour moi. Parce que premier essai libre, je fais un bon chrono, je suis 2e en découverte en essai libre, donc chrono, sachant que j'ai pas trop forcé, donc on a été content. Mais 2e essai libre, je ne fais pas du tout un bon chrono. J'étais pas dedans, j'arrivais pas, je subissais. Et voilà, donc c'était pas donc ils ont fait une moyenne des 2 et ça me fait partir, je crois, 24e, je crois, du moins dernière ligne. Donc encore plus loin que le Paul Ricard. Et oui, la qualif a été annulée du coup parce qu'il a plu vraiment énormément. C'était impossible de rouler, on voyait les autres, c'était pas possible. Donc on a pris au chrono, donc le classement de départ, j'étais un petit peu déçue parce que je pensais pouvoir faire mieux, surtout sous la pluie. J'aurais pu gratter un petit peu des lignes, mais bon, c'est pas grave, ça s'est fait comme ça. Moi je fais des plutôt bons départs, donc j'arrive à m'en sortir quand même correctement. Voilà, je perds pas des lignes même si je suis derrière, donc ça va.
Attends. C'est juste que ça fasse une protection en fait. Ouais, mais pas trop là. Non, on va attendre le devis après. D'accord, ouais, donc on ramène le devis est parti faire. Ouais. Et là il ramène la platine. Merci. Ouais, mais ça c'est pareil. Là, et l'autre c'est quoi, tu vois? C'est quoi l'autre, tu vois? Non mais l'autre, celui-là, celui-là. Normalement c'est ça qui vient là, il est un petit peu tordu. En fait, le problème, c'est que sur celui-là, Pour être une autre fixation. t'as un autre collier avec un support. Et là, normalement, Ah, avec l'autre. ouais, mais c'est pas bon, moi, il vient juste de démarrer un mécanique. Regarde ton levier de frein, on vient de le changer, et je la garde. Tu viens juste de démarrer un mécanique, c'est pour ça. Ah, le levier de frein, il faut le régler, hein, parce qu'il était plus ouvert. Et Ah, en mais là, t'as pas tes protection, gants. on va voir, parce qu'on a pu obtenir que ça, et ça ne vient pas avec la boîte aussi. Là. Ah, la brune. Ah, oui. Ok, voilà, il faut qu'elle a justement. Oui, on était là-haut. On était quasiment en dessous, là où il y a le gravier. Et Les deux, puis tu fais gravier, forcer à mettre la moto max droite. Ça s'est bien passé, Morgane? Ouais, je suis tenue sur mes roues Ouais. principales, c'était ce que je voulais. Ouais, c'est Petite bien bagarre à la important. fin qui m'a fait hésiter à rester sur mes roues, mais sinon ça va. Dès le début, on avait senti qu'il n'avait pas tellement de grippe. Hein. Ah mais il n'y avait pas forcément beaucoup de grip, mais tu vois, c'était piégeux. C'était piégeux, mais encore une fois, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de monter en régime, surtout dans des conditions comme ça. Et c'est là aussi, encore une fois, je répète, hein, c'est délicat puisqu'il faut attaquer, mais garder une mini réserve quand même pour pas se mettre dans des grosses galères, quoi. Et du coup, premier, je pars un peu énervé vraiment. Donc premier tour déjà, je gagne 3-4 places. Donc là, j'étais vraiment même un peu trop chaud. Et fin du premier tour, j'ai même pas eu le temps de faire un tour que au dernier virage avant la ligne droite des stands, en fait, j'avais mis trop d'angles et trop de gaz. Et donc la moto, j'ai perdu début d'high-side. Et donc je décolle de la moto, j'arrive à rattraper. Et au moment où je rattrape, j'ai un adversaire un concurrent qui passe sur la gauche et que lui, c'est pas de sa faute, hein, il fait sa course aussi. Et il a voulu m'esquiver en passant sur la gauche, sauf que moi j'ai rattrapé la moto. Et donc on est rentré comme ça. Donc il m'a accroché comme ça. Et puis il a mis un coup de gaz pour s'échapper et moi je l'ai laissé par terre, quoi. Donc je suis resté bloqué sous la moto et puis ouais, donc disons que j'ai même pas eu d'essai de chrono durant la course. Ce qui fait qu'en fait, je pars 24e pour la deuxième course, donc la dernière ligne. Donc là, c'est un gros coup qu'on prend, un gros coup de massue. La première course, elle s'est déroulée sous une petite pluie, je crois. Elle n'était pas très importante, mais c'était quand même de quoi rouler avec les pneus pluie. Donc moi, je suis partie, j'ai pas fait un départ phénoménal. J'ai pas réussi à gratter et même au premier virage, je me suis pas assez imposée. Du coup, j'ai perdu un peu, enfin, j'ai pas perdu de place, mais j'en ai pas gagné autant que je voulais. Et après, par contre, je voyais que tout le monde glissait, les pneus, il n'y avait rien qui tenait, c'était un petit peu infect. C'était pas assez mouillé, c'était pas sec, du coup, c'était un peu dur. Mais je voyais que tout le monde tombait, en fait, et à chaque fois, on me panotait, je faisais rien, je me faisais pas doubler, mais je gagnais des places. Et j'entendais tout le monde tomber derrière, j'entendais les motos raquer derrière, et du coup, je me suis dit, en fait, juste reste sur tes roues, te fais pas doubler, et tu gagnes des places comme ça. Parce que devant, c'était trop loin. Je pouvais pas essayer de les accrocher. Et j'ai réussi du coup à gratter, je crois, presque 6 places, juste comme ça. Donc voilà, je suis restée sur mes roues alors que je me suis bien fait taper par les motos parce que du coup ils tombaient juste derrière moi. Donc je me suis pris une moto dans la mienne, j'ai failli tomber, c'était sympathique. Mais je ne sais pas comment je suis restée sur mes roues, au freinage en plus. Donc, mais voilà, je suis restée sur mes roues et j'ai gagné des places comme ça. Donc là c'était plus dans cette optique-là, surtout avec la préparation du matin. Donc là on est sur la course numéro 1 et j'ai parlé de Morgane en premier puisque Morgane elle va faire une belle course, elle reste sur ses roues, elle se fait pas piéger, elle améliore ses chronos, de 2,18 elle passe à 2,12, donc belle amélioration quand même, hein. Faut être capable de gagner 6 secondes
rapidement comme ça. Elle finit 17e du général et 7e de sa catégorie, et première féminine, mais en tout cas 7e en découverte. Donc on est dans cette évolution-là dont je parle depuis le début, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend la moto, on améliore les chronos, on fait tout ça, et il faut se rappeler que toujours elle est toute seule en train de faire sa mécanique, machin. On commence à l'aider, elle a commencé à accepter le truc, donc ça me fait plaisir. Je suis content qu'elle s'ouvre et qu'elle nous laisse un peu l'aider. Mais en tout cas, on est là tous derrière elle pour qu'elle continue à progresser pendant tout le long du week-end. La séance de RAF, par contre, elle s'arrête net puisqu'il part plutôt bien et il est dans un paquet et il n'arrive pas à finir le premier tour. Au premier tour, il y a un accrochage entre lui, il y avait Lorenzo dans le paquet, encore un autre pilote. Bref, ça s'est un petit peu touché juste à l'entrée de la ligne droite des stands, donc juste avant de boucler le premier tour. Et en fait, la moto de RAF, elle s'écarte sur les vibreurs, il perd le contrôle et il va finir pas loin d'un mur. Donc on a eu peur un petit peu qu'il se fasse mal. Ça va, tout va bien, c'était une petite chute, mais pénalisante puisqu'il ne peut pas repartir et donc la course s'arrête là pour lui. Et il n'aura même pas réalisé un tour. Donc on va voir comment on va récupérer mentalement tout ça, mais en tout cas, on va essayer de se préparer au maximum pour faire une belle course numéro 2 parce que là, malheureusement, avec un résultat 0 points, ben on passe de la tête du championnat, enfin du classement découverte à là on va rétrograder puisque les autres ils l'ont pas attendu quoi. La course numéro 2, elle devait se passer en fin de matinée, mais elle va être décalée parce qu'il y a eu un crash dans une catégorie, une autre catégorie, et donc ça a un petit peu immobilisé tout le staff médical et tout ça. Il y a eu un peu l'hélico et tout qui est arrivé, donc dans ces cas de figure, on bloque tout et on attend que ça se passe. Du coup, la course se passe plus tard dans l'après-midi. Et on ne sait pas trop quand ça va partir. Donc là, vu toute la pluie qui est tombée, pour nous c'est assez clair, tout le monde part en pneus pluie. Et donc on est assez serein là-dessus. Sauf que avec le temps qui passe et le soleil qui se lève, le circuit du Vigan, c'est un circuit où la météo est souvent très changeante, d'un côté comme de l'autre. Et là on est passé de la pluie à un soleil qui était assez frappant, avec un peu de vent plus chaud. Et donc plus les minutes avançaient, plus on se disait les pneus pluie, ça va peut-être pas le faire quoi. La course a été réduite aussi à 7 tours et donc du coup quelques minutes avant le départ, on voit que si on part avec les pneus pluie, ça sera pas possible. Donc ça a un petit peu mis tout le monde en urgence, on est allé vite chercher les pneus, enfin bref, c'était un peu un moment stressant pour changer les roues, remettre des pneus qui sont prêts pour aller rouler sur le sec. Et finalement, on a à peine eu le temps de venir et c'était général, hein, c'était pas que notre équipe, c'est toute la R7 Cup, on était tous un peu en train de courir dans tous les sens, à changer les roues. Et à peine on s'est mis en pré-grille, on a dû rester là, une minute et partir directement faire la course derrière, quoi. Là, la course passe plutôt bien dans le sens où il n'y a pas eu d'incident majeur et donc pas de stress. Par contre, autant Morgane, elle continue à chercher des chronos et elle descend jusqu'à 2 minutes 04, donc qui est, je crois, est son meilleur chrono du week-end. Et donc on finit là-dessus, même si c'est pas un chrono encore suffisant, mais
entre 2,18 et 2,4, voilà, c'est plus le même circuit. Donc c'est très bien. Et, il faut qu'on continue à travailler et plus elle va s'ouvrir et plus on va réussir à se rapprocher des pilotes qui sont encore un peu devant elle. On finit quand même pas dernier. Elle finit 25e du général sur 28 participants et 9e de la catégorie découverte. Donc c'est pas grave, on est dans notre place, on est dans les objectifs de l'année. Donc ça c'est un bon point. Concernant Raph, pareil, il fait son meilleur chrono du week-end en 2,01. Il se classe 20e, 5e ou 6e en découverte. Il n'est pas satisfait, moi non plus. Alors pourquoi on n'est pas satisfait? Parce que l'année dernière, quand il ne connaissait pas le circuit, il a roulé en 1,55. Et quand tu roules en 1,55, quand tu ne connais pas le circuit, après t'être entraîné dessus et y revenir l'année qui suit avec une fourche qui est un peu meilleure, avec des sensations normalement qui doivent être meilleures, tu ne peux pas rouler 6-7 secondes plus lentement sur le même tracé, quoi. Et donc, moi ça m'a vraiment coupé un peu les jambes, quoi. Je me suis dit non mais ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas de perdre 7 secondes sur le même tracé avec la même moto qui est même un peu améliorée. Et donc il y a un vrai souci de j'allais dire mental et de motivation et on n'était pas au rendez-vous du tout, quoi. Et donc c'est pour ça que alors je suis quelqu'un d'entier, donc moi quand tu viens et que tu me fais un chrono comme ça alors que je suis derrière toi et je pense que tu vas y arriver, j'attends au moins une explication plausible. J'ai les pneus crevés, j'ai un truc technique sur la moto qui va pas, ou clairement psychologiquement je suis pas apte. Mais alors je préfère que si on n'est pas apte psychologiquement, je préfère presque qu'on ne vienne pas rouler parce que c'est dangereux. En fait, on n'est pas au championnat de France de fléchettes, hein. Deuxième course, ouais, parce qu'en plus, au moment où on devait faire notre course, malheureusement, elle a eu deux ou trois graves accidents. Donc, force à ces messieurs aussi, qui sont encore peut-être à l'hôpital. Et ce qui fait que notre course a été retardée. Et au lieu de partir à 11h30 ou 11h, je crois, on est parti à 14h, 14h30, dans ces eaux-là à peu près. Sachant qu'en plus, ils nous ont prévenus, on était en train de manger. Et d'un coup, il nous a dit tous les pilotes en pré-grille, donc on arrête de manger. Donc digestion et tout. J'avais tout descendu et tout, donc j'arrivais pas à remonter vraiment durant la course. L'énergie, j'étais vraiment fatigué. Et je pars du coup, je pars 24e, ouais. Et je remonte 24e ou 20e, je sais plus exactement, mais non, 28e, pardon. Je pars 28e, dernière ligne. Et du coup, ouais, je remonte à fond, je suis à fond dès le début. Et le problème, c'est que j'arrive pas à accrocher les mecs de devant. Donc je gagne que 8 places, mais je remonte 20e. Mais les mecs devant, après, j'ai pas réussi à les accrocher, ils étaient trop loin. Et puis j'ai roulé à 7 secondes quand même de mes chronos l'année dernière. Donc c'est pas du tout acceptable, c'est pas normal. Voilà. C'était ouais, bien sûr, en apparence on se ressaisit et puis on passe à autre chose, quoi. La deuxième course de l'après-midi a un petit peu été modifiée aussi parce qu'on a eu une grosse chute sur le circuit, très grosse chute. Donc il y a eu l'hélico qui est venu pour le pilote qui s'était fait vraiment très mal. Donc ça a été tout décalé. Et donc même nous, on s'est retrouvés en pré-grille trop en avance, on est reparti pour rechanger les pneus parce qu'on était parti en pluie. Et au dernier moment, il fallait ramener la moto, retourner changer les pneus, pluie et tout. Voilà. Heureusement qu'ils m'ont aidé parce que sinon j'aurais pas pu, c'était vraiment super dur. Et la course, du coup, je suis partie pas concentrée sur la course, c'était impossible. Là, je venais de courir dans tous les sens pour changer les pneus, c'était la course, quoi. Je faisais la course avant la course. Donc très dur, mais bon, la course, j'ai pas fait ce que je voulais. Je me suis fait encore dépasser au dernier tour, même dernier virage, mais de fatigue, en fait, j'étais vraiment fatiguée mentalement. Tu as encore fait des podiums à l'issue de ce week-end. Ouais, ce week-end, on devait être 3. On devait être 3 filles. Donc moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, c'est cool, je suis plus toute seule, ça va être sympa.
Et en plus de ça, il y avait une fille avec qui j'avais déjà concouru l'année passée et qui allait faire le championnat du monde, Émilie Bandy. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est trop cool, ça rajoute du challenge, quoi. Et en fait, bah, malheureusement, Émilie, elle est tombée pendant les essais, ou essais libres, je crois. Et en fait, elle s'est pété le pied. Du coup, bah, elle a dû rentrer. La moto, en plus, elle était fracassée, donc elle n'a pas pu continuer. Et après, il y avait aussi Audrey Messager elle a commencé la première course, mais en fait, bah, c'est elle qui est tombée derrière moi, c'est sa moto qui a tapé la mienne. Donc elle n'a pas fini la course, donc j'ai encore fini les 2 courses en étant la seule femme à le faire. Donc j'ai encore fait 2 podiums. J'ai encore eu mes petites plaques de plexiglas, meilleure féminine sur 1. Mais bon, c'est déjà ça, c'est cool. Morgane, elle a été récompensée pour ses évolutions tout au long du week-end. Alors c'est une récompense que sur ce coup-là, elle la prend pas bien. Elle gagne donc, forcément, elle gagne la coupe de la première féminine. C'est la seule. Mais il y avait Émilie Bondy qui était sur le week-end de course, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait soit un problème technique ou mécanique sur sa moto, et donc elle n'a pas pu piloter. Mais en tout cas, elle a gagné sa coupe. Elle y allait un petit peu à reculons. Moi, j'ai un peu poussé mes pilotes à aller au podium du week-end, parce que quand nous on est sur le podium, on est content qu'il y ait des gens qui viennent nous voir et qui viennent nous applaudir, parce que c'est quand même un peu ça le sport, c'est qu'il faut accepter de gagner, mais il faut aussi accepter quand tu gagnes pas. Et donc c'était pas si évident de les amener jusqu'à là. Bonne surprise pour Morgane, même si elle n'était pas super enthousiaste. Elle se dit ouais, bon, je suis la seule, donc forcément je gagne. Oui, mais au moins on te dit que bravo, tu as gagné quelque chose. Si tu n'avais pas participé, tu gagnais rien. Donc quand on te donne, prends. Hein, c'est un peu ça mon message. Et après ce podium-là, on s'est regroupés et je leur ai fait un petit bilan des choses, quoi. Et donc j'ai expliqué à Morgane mon ressenti. Et mon ressenti, c'est qu'elle ne me laisse pas rentrer dans son univers de pilotage. Donc quand tu as un coach, il faut que tu le laisses rentrer un peu dans ta tête, il faut que tu le laisses un petit peu rentrer dans ta technique, il faut que tu le laisses faire et il faut que tu lui fasses confiance. Si tu ne fais pas ça, prends pas de coach. En fait, ça sert à rien tu dis c'est parce que je suis pas un marabout, c'est pas parce que je suis à côté de toi que tu gagnes des secondes. C'est parce que je suis à côté de toi, je t'observe, je te dis ce que tu peux faire et là, en travaillant, on va y arriver. Mais sinon, ça serait trop facile. Donc, le problème que j'ai avec Morgane, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de communication. La mayonnaise, elle ne prend pas du tout pour l'instant. Et donc ça commence à devenir un vrai problème. Parce que ce sont des week-ends où je mets de l'intensité. Eux aussi, hein, mais j'aimerais bien qu'on mette l'intensité dans la même direction. Et là, j'ai l'impression que chacun va de son côté et ça commence à vraiment me prendre la tête. Et de l'autre côté, j'ai un Raph qui, au contraire de Morgane, compte peut-être trop sur moi et ne se fait pas assez confiance à lui, j'ai l'impression, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, là pour moi, c'est le dernier week-end qu'on fait comme ça, quoi. C'est-à-dire que le prochain week-end qui va se passer à Navarra, qui sera dans 2 mois, si on me fait un remake de ce week-end-là, pour moi l'aventure elle va s'arrêter, soit pour moi, et je me retire parce que je ne peux pas travailler avec des gens qui ne me font pas confiance. Ça c'est quelque chose c'est viscéral. Tu me fais confiance, je te donne tout ce que je peux. Si tu ne m'écoutes pas quand je te parle, je ne parle pas à un mur, moi. En fait, j'ai d'autres choses à faire. J'ai des pilotes qui m'attendent ailleurs pour leur donner des conseils. J'ai fait un choix de choisir la R7 Cup. C'est très vite fait d'aller ailleurs. Donc, si ça se passe pareil, soit c'est moi qui m'arrête et je quitte le navire, soit on change de pilote. Et parce que, encore une fois, les conditions qu'on a avec le Team Maximoto, j'ai même pas besoin de chercher loin dans mon téléphone. J'ai 5-6 pilotes qui sautent sur les motos et avec une motivation qui dépasse toutes les espérances, quoi. Donc j'ai la foi, je me dis que ça va s'améliorer à Navarra, qu'ils ont 2 mois là pour se remettre tout ça en tête. Et j'espère franchement, parce que moi Navarra, je m'engage à faire le track day
d'entraînement du jeudi. Si le jeudi soir, je vois que les gars ils sont pas motivés, eh ben, je repars en France et je vais faire autre chose, c'est sûr. Et ils finiront leur week-end tout seuls, puisqu'ils n'auront pas besoin de moi, vu qu'ils n'écoutent pas quand je leur parle. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc là vraiment c'est objectif plaisir et ça part bien parce que là la première journée s'est super bien déroulée. Le matin, découverte du circuit. Repère, un peu trop tôt quand t'as un virage. Sur dès le début les rapports engagés et en fait il m'a dit sur ce circuit là il faut vraiment que je tape. Là ce week-end on est 2, donc ça fait déjà plaisir et je pense que normalement elle devrait terminer le week-end j'espère parce que c'est Ornella Ongaro, donc c'est une Française qui fait le championnat du monde cette année. Morgane Pannequin, donc première représentante féminine sur cette manche.